Voilà, donc là on vient de voir les alertes. Donc pour supprimer l'alerte, donc là moi je vais supprimer l'alerte. Donc pour supprimer, vous revenez ici, on clique sur la croix, on retire l'alerte. Donc maintenant vous avez, dernière chose, vous avez le replay. Donc ça, le replay, c'est une petite option qui vous permet en fait d'avoir des replays des courbes de graphiques. Donc vous cliquez sur replay, vous positionnez le replay à l'endroit qui vous intéresse. Donc si par exemple vous voulez avoir un replay de toute l'année 2018, vous vous mettez ici. Donc là vous voyez, il vous a effacé le graphique, donc l'historique du graphique. Et là vous cliquez donc sur play pour avoir accès au replay. Donc là vous voyez, il vous remet en fait tout ce qui s'est passé. Donc ça voilà, c'est une petite option qui n'est pas forcément très utile, mais ça vous permet juste d'avoir des replays comme ça sur les graphiques. Donc là on vient de voir tout le premier menu qui est en haut, donc le plus important. Ensuite on va regarder rapidement sur le graphique, donc pour changer la partie graphique. Si par exemple là vous voyez qu'actuellement mon graphique est sur un ton foncé, si vous voulez être sur plutôt un ton clair avec du blanc, vous cliquez ici sur Setting, donc vous faites clic droit, vous faites Setting, et ici vous pouvez modifier donc tout ce qui est graphique. Donc là par exemple vous pouvez changer les couleurs des bougies, donc elles sont vertes et rouges, mais si vous voulez mettre une autre couleur c'est ici. Vous pouvez changer l'apparence ici. Donc là par exemple moi j'ai mis une couleur en plutôt foncé, en background, mais si vous voulez mettre par exemple du blanc, vous mettez du blanc. Et là vous voyez derrière il m'a mis une couleur blanche. Donc tout ça vous pouvez le régler ici. Donc ça c'est pareil, je vous laisserai regarder un peu les différents paramètres. Mais vous pouvez tout modifier ici justement pour l'aspect esthétique de votre menu, en fait, de toute la plateforme. Donc pour vous déplacer sur le graphique, ça c'est très simple, hein. Vous maintenez la souris, vous vous déplacez comme ça. Vous avez une échelle qui est tout à droite ici, qui vous permet de modifier, vous voyez, l'échelle de votre graphique. Donc voilà, ça c'est intéressant. Donc si une fois que vous avez touché à l'échelle, vous voyez que la courbe ne bouge plus, en fait, elle est maintenue à cette échelle. Si vous voulez débloquer l'échelle, vous double-cliquez ici sur échelle. Et là maintenant l'échelle, vous voyez, est à nouveau libre. Donc c'est pareil, en bas vous avez une échelle de temps, vous voyez, pour réduire, pour zoomer et dézoomer sur l'échelle. Vous avez aussi l'option logarithme, donc ça je reviens dessus très rapidement, c'est très intéressant. Vous avez plusieurs possibilités. De base vous avez l'option qui est en non logarithmique, donc qui est normale, sauf que les crypto-monnaies étant très volatiles, trader quand on n'est pas en logarithmique, c'est impossible. Donc puis c'est beaucoup trop volatile, donc vous pouvez pas tracer des patterns, vous pouvez pas faire des choses intéressantes comme ça en non logarithmique. Donc vous devez utiliser une échelle logarithmique quand vous tradez les crypto-monnaies. C'est beaucoup plus intéressant pour faire de l'analyse. Donc vous utilisez ici logarithmique, et là vous voyez, vous avez une courbe à l'échelle logarithmique qui vous permet d'avoir une vision qui est beaucoup plus claire. Alors que quand vous n'êtes pas en logarithmique, tout est écrasé. Vous voyez que la courbe est complètement écrasée et c'est beaucoup plus compliqué de faire de l'analyse. Donc là, pour faire du chartisme et de l'analyse, vous utilisez l'échelle logarithmique. Ensuite, on va s'intéresser au menu qui est tout à gauche ici, qui va vous permettre de faire tracer des patterns de ce qui est chartisme et analyse graphique. Donc vous avez ici le curseur, donc ça c'est pour modifier votre curseur. Vous avez ensuite ici les options qui vous permettent de tracer des lignes. Donc là vous pouvez tracer des lignes par exemple, des lignes comme ceci. Pour chaque ligne vous pouvez modifier les paramètres ici. Donc si vous voulez changer la couleur, si vous voulez changer l'épaisseur, si vous voulez mettre voilà, en bout des flèches, des choses comme ça, tout est modifiable ici. Vous avez différents types de lignes, donc là par exemple vous avez des lignes avec un rayon, donc là vous pouvez tracer une ligne avec un rayon, donc ça c'est intéressant justement pour tracer des lignes qui sont plus précises. Vous avez également ici des canaux, donc canal si vous voulez tracer un canal par exemple ici, donc voilà vous pouvez le faire. Le canal, comme pour les lignes, vous pouvez modifier tous les paramètres ici. Donc voilà, ça c'est vraiment pour le graphique. Ici vous avez d'autres options, donc pour les Fibonacci. Donc il y en a beaucoup que moi j'utilise pas, donc je ne vais pas toutes vous les présenter, hein, sinon la vidéo va durer des heures et des heures. Mais ici le plus important c'est pour les Fibonacci. Par exemple, si vous voulez utiliser des retracements de Fibonacci, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le faire ici justement. Donc ça c'était pour les Fibos. Ensuite vous avez
ici les rectangles, donc tout ce qui est rectangle, triangle, donc ça, rectangle pour tracer vos supports, vos résistances par exemple, c'est intéressant. Donc là, si vous voulez tracer une zone de support par exemple, vous tracez votre support ici. Donc si vous voulez tracer des résistances, vous tracez des rectangles et vous mettez en rouge, donc la zone de résistance. En dessous, c'est pour faire des textes, donc voilà, des textes, des flèches, des choses comme ça. Vous avez ici donc les Elliott Wave, et vous avez également les patterns de type Head and Shoulder, donc tête-épaule, voilà, vous avez pas mal de choses pour le graphique, justement pour l'analyse chartisme. Ici, c'est pour les positions longues, positions short de trading. Alors ici, c'est intéressant, vous avez les prix en pourcentage et les dates. Donc là, par exemple, si vous voulez connaître de combien le Bitcoin il est monté en pourcentage depuis décembre à aujourd'hui, donc vous utilisez donc cette option ici, Price Range. Vous partez d'ici et vous montez jusqu'en haut. Et là, vous voyez que le Bitcoin, il a fait du 300, pratiquement 320%. De début 2019 jusqu'à juin 2019. Donc pour les dates, c'est la même chose, hein. Si vous voulez connaître les durées, vous prenez ça, et là vous pouvez avoir le range, la durée du range, donc en jours. Juste en dessous, vous avez d'autres options, donc là c'est plus des symboles, donc ça ne nous intéresse pas pour avoir des symboles. Vous avez la règle ici qui vous permet d'avoir ce que je vous ai montré, c'est-à-dire un range, le prix du range, et également l'augmentation du prix ou la diminution en pourcentage. Donc c'est exactement la même chose. En dessous, vous avez une petite option qui vous permet de zoomer, donc ça on s'en fiche puisque vous pouvez le faire directement avec votre souris et la molette de la souris. Donc ensuite, en bas, vous avez d'autres options que je ne vais pas vous présenter parce qu'elles ne sont pas très importantes. Vous avez ici quand même une petite option qui vous permet de cacher tout ce que vous avez tracé. Donc là, moi, vous voyez, par rapport à tout ce que j'ai tracé, si je veux le faire disparaître du graphique, je clique ici, et là, il m'a tout fait disparaître. Donc là, si vous voulez faire apparaître, vous recliquez ici, et si vous voulez tout effacer, donc tout supprimer de votre graphique, donc tous les tracés que vous avez fait, vous cliquez sur la poubelle ici. Et là, j'ai tout supprimé. Donc si vous voulez revenir en arrière, bien sûr, pour le refaire apparaître, vous cliquez sur la petite flèche tout en haut, et il va vous faire, voilà, vous pouvez revenir en arrière pour les refaire apparaître. Donc là, moi, je vais tout supprimer. Donc voilà, là déjà, vous avez vu le plus important, on va dire, pour faire de l'analyse graphique. Donc pour ce qui est de... Là, vous avez déjà les bonnes bases pour faire de l'analyse graphique et pour pouvoir utiliser TradingView. Ensuite, on va terminer par la liste de surveillance. Donc c'est la liste que vous avez tout à droite ici, qui vous permet d'ajouter les différents graphiques, les différentes cryptos que vous surveillez. Donc là, par exemple, si vous voulez ajouter une crypto-monnaie à votre liste, on va prendre par exemple la crypto-monnaie Dent, donc le Dent coté contre le Bitcoin. Donc là, vous cliquez, vous avez ici le chart qui est apparu, Dent contre Bitcoin. Si vous voulez ajouter ce graphique à votre liste de surveillance, vous faites un clic droit et vous cliquez sur Add to Watch List Dent BTC. Et là, il est venu s'ajouter tout en bas de ma liste de surveillance ici. Donc là, si plus tard vous voulez le supprimer, vous cliquez sur la petite croix en rouge pour surveiller, voilà, les cryptos qui ne vous intéressent plus ou que vous ne voulez plus surveiller. Donc ça, la liste de surveillance, c'est très utile pour garder justement en historique toutes les crypto-monnaies, pas être obligé à chaque fois de refaire des recherches pour récupérer les graphiques. Donc c'est vraiment très pratique. Vous pouvez mettre des petits symboles ici sur les côtés avec des couleurs. Voilà, il y a des petites options comme ça que je ne vous ai pas montré. Donc là, par exemple, si on veut revenir sur le BNB contre USD, là, je clique sur ma watch sur BNB USD dans ma liste de surveillance. Et là, vous voyez que j'ai mon graphique qui est apparu. Donc ensuite, pour terminer, vous avez également le menu qui est tout à droite. Donc là, vous avez uniquement deux options qui sont intéressantes pour vous et que moi j'utilise. Donc vous avez votre liste de surveillance ici, vous avez vos alertes ici. Donc qui vous permet d'avoir l'historique de vos alertes. Le reste, vous avez des trucs comme calendrier. Après, c'est des trucs, voilà, public chat pour chatter avec les gens. C'est pas très intéressant, ça je vous laisserai découvrir par vous-même. C'est pas des choses qui vous permettent de faire vos analyses graphiques. Vous avez surtout les deux premiers qui sont utiles pour vous. Donc la liste de surveillance et les alertes. Voilà, la vidéo est terminée. Donc maintenant, vous avez toutes les connaissances nécessaires pour vous permettre d'utiliser TradingView, faire de l'analyse graphique, surveiller les graphiques
des différents marchés que vous tradez. J'espère que le tutoriel vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.